Bonsoir. Je vais vous faire un tirage ce soir sur le pacte de Marrakech. Alors j'ai appris ça il y a quelques jours, j'étais pas du tout au courant de ça. Ça n'est même pas dans les gopés, je crois. C'est le pacte qui vise à accepter une immigration régulière. Au niveau des différents pays, c'est un pacte qui est mis en place par l'ONU. Et les chiffres sont donnés, tout ça c'est décidé par l'Europe. Et donc je suppose que les chiffres sont décidés par l'Europe. Et c'est complètement, enfin moi je trouve ça complètement hallucinant. Le chiffre qui concerne la France serait donc un tiers des habitants de la France. Donc nous sommes 66 ou 67 millions je crois. Et ce pacte vise à accueillir 20, je sais plus combien millions. Donc c'est absolument, c'est surréaliste quoi. J'en reviens pas de cette histoire. Et Macron, il n'a pas du tout été élu pour ça, il n'en a jamais parlé. C'est pas possible que un président prenne une telle décision comme ça, en quelques mois, quelques semaines, sans avoir concerté les Français, sans en avoir parlé dans son programme électoral. Non mais j'en reviens pas de ce truc, franchement. Je me posais, j'ai regardé la vidéo d'Asselineau pour en apprendre plus, puisque généralement il est très pédagogue, il explique bien et il s'y connaît assez bien en tout ce qui est droit constitutionnel, droit, etc., international et tous ces trucs-là. Voilà, c'était très très informatif, donc je vous conseille d'aller la voir. Et voilà, et donc c'est pas des fake news, c'est vraiment grave cette histoire. Parce que franchement, le pays dans lequel, l'état dans lequel il est, avec les conflits intérieurs qu'il y a et tout ça, les problèmes économiques, enfin tout le bordel, c'est pas le moment de recevoir l'équivalent d'un tiers de notre population en étranger, quoi. C'est pas une question d'être raciste ou quoi que ce soit, quoi. Tu fais pas, quand t'es chez toi, tu fais pas venir des invités quand t'es malade, quoi. Tu te soignes, t'arranges ta maison, et puis après, tu regardes si t'as assez à bouffer dans ton frigo, et puis tu les fais venir. Et puis même si c'est pas les invités, si c'est des colocataires, c'est pareil, ça se fait d'une façon en se concertant et enfin je sais pas, c'est dingue ce truc. Je trouve ça complètement dingue. Bon, donc je vais faire un tirage. Comment je pourrais poser la question? Parce que je vais pas demander est-ce qu'il va le signer. Ou je tire 3 cartes directement. Je sais pas. Ouais, non, je vais faire j'ai 4 cartes en donnant juste le thème du pacte de Marrakech. Donc Macron face au pacte de Marrakech. Macron et le pacte de Marrakech. Qu'est-ce que ça donne?
Alors, je mets pause 2 secondes. Bon, alors nous avons pour ce tirage sur le pacte de Marrakech, en carte de départ, la carte de la mort, qui évoque vraiment que c'est un projet qui est, bon, enfin, déjà pas du tout engageant, hein. Cette carte, c'est la carte qui représente donc la mort, le deuil, la transformation, et comment dire, tourner la page complètement du passé pour aller vers autre chose. Il y a vraiment l'idée de changer totalement, donc comme c'est un pacte qui vise à complètement changer le pays, quoi, parce que si, enfin, il y a beaucoup de pays qui ont refusé ce pacte, hein, renseignez-vous. C'est une transformation totale du pays, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette carte, et l'élimination du passé pour aller vers autre chose de complètement différent, qui transforme totalement, c'est pareil, hein. Y a cette idée là, et dans cette carte il y a aussi, comme dans la carte de Béline, qui est fatalité, une idée d'intransigeance et de décision drastique. Donc il n'y a pas de concertation, il y a l'idée aussi de quelque chose de soudain, on ne sait pas d'où ça sort, ça arrive, schlac. Donc voilà, la carte de la mort représente très bien le pacte de Marrakech, en fait. On a à droite du très mauvais avec le diable renversé, donc qui va nous donner des influences, des choses qui se sont manigancées de façon occulte. Le diable renversé, c'est vraiment une carte très très mauvaise qui est liée à la criminalité, aux affaires d'argent très très glauques, aux manigances, je ne sais pas si je l'ai dit, à la violence aussi, et aux très 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 mauvais conseils, aux envoûtements aussi, on peut dire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a contre, hein, les mauvaises influences de ce truc. Les bonnes influences, par contre, elles sont très très bonnes. Et bon, je vais aller directement quand même à la carte finale, qui pour moi, ça va pas être signé avec le jugement renversé. Et pourquoi ça va pas être signé? Parce qu'on a la tempérance là qui va vraiment influer de façon positive. La tempérance, c'est tout l'inverse de ces deux cartes. C'est une carte pleine de vie qui remet les bonnes énergies en place. C'est une carte de guérison, d'équilibre, d'harmonie, de sagesse, de bons conseils, enfin plein de bonnes choses comme ça. Donc elle est à l'endroit. Elle vient dans les énergies les énergies positives. Donc comme on a le jugement qui est normalement, quand il est à l'endroit, le jugement c'est la libération, c'est le passage à quelque chose d'autre. Donc quand il est renversé, c'est le contraire, donc quelque chose qui va être bloqué, qui va être empêché. Donc c'est pourquoi je vous dis, avec ce tirage là, que le pacte de Marrakech ne devrait pas être signé par Macron, comme il a prévu de le faire. Je crois que c'est le 11 ou le 12 décembre. Espérons que mes cartes disent vrai. C'était Coquelicot. Vous pouvez me retrouver donc dans les groupes Facebook Cartomancie, Initiation, Partage et Tirage en direct.
Et si vous souhaitez un tirage personnel, vous pouvez me contacter sur mon mail coquelicot75@gmail.com. Et si vous souhaitez me donner une petite rétribution, vous avez les liens dans le descriptif de la vidéo. À bientôt, ciao.